Yo tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler d'un projet et mes objectifs pour ce projet ainsi que toutes les galères que je rencontre, que j'ai rencontrées et que je vais certainement encore plus rencontrer dans le futur. Alors, pour ce projet en fait, je souhaite monter ma propre boutique concernant la Corée du Sud dans son ensemble. C'est-à-dire que la boutique se nommerait Maintenant Corée, donc Now Korea en anglais et Jigum Hango en coréen. Donc on a traduit ce nom en plusieurs langues pour qu'il passe partout et qu'il soit facile surtout à retenir. Pour parler de ce projet, il faut d'abord, comme d'habitude, avec ma petite fiche, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai dû synthétiser, il faut d'abord retourner en 2016. Quand j'étais étudiant à Lyon, en fait, je découvre un petit coffee shop assez sympa, un concept vraiment cool, où en fait, il faut que pour pouvoir rester dans le café, on paye à l'heure. Toutes les consommations sont gratuites, mis à part certaines boissons chaudes. Mais sinon, tout est à distribution. Il y avait des céréales, il y avait du salé, du sucré, il y avait un peu de tout. Alors, c'était pas non plus des vrais repas, hein, c'était des choses comme des snacks ou quoi. Et en fait, c'était à disposition et on payait à l'heure. Donc je ne sais plus c'était quoi le tarif, mais je trouvais le concept intéressant et beaucoup d'étudiants se retrouvaient en fait dans ce lieu. Et du coup, à partir de là, l'idée me reste en tête, où quand j'arrête mes études, suite à mes soucis de santé et d'autres sujets, peut-être que je vous en parlerai un jour. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo, la vidéo du harcèlement je crois. Et du coup, l'idée de construire ce coffee shop se fait encore plus ressentir. Et l'idée même devient plus propagée pour créer un espace café et un espace vente tout en étant liés par un seul et même comptoir. De là, je cherche en fait un nom qui puisse se traduire en coréen et en français et qui sonne bien à mon oreille du moins, ou qui peut sonner bien à l'oreille d'autrui, et c'est là qu'en fait naît Maintenant Corée. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai acheté un carnet. Ça peut sembler peut-être bête, mais j'ai trouvé un carnet et je note toutes les idées que j'ai, un genre de business plan à la rapide. Je mets bien des guillemets parce que je ne suis pas du tout professionnel là-dedans. Donc, et puis du coup, pour ce lieu, en fait, le souhait que je veux, c'est un lieu qui rassemble sans non plus en faire trop, qui soit plutôt même familial, pourquoi pas. Et de ce fait, du coup, je commence à créer les réseaux. J'ai créé la page Facebook, j'ai créé l'Instagram. J'ai même créé le TikTok qui n'est pas encore publié. Je crois qu'il n'est pas encore public. Il faudrait que je regarde. Mais voilà, les idées, en fait, je les ai publiées au compte-gouttes sur le compte. Puis forcément, bah, quand là, pour l'instant, il n'y a plus d'idées concrètes qui vient s'ajouter, et ben, plus de publications. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que les gens tombent sur l'Instagram principalement, ils voient un petit peu comment je vois la chose et ils donnent leur avis. Et ça, franchement, c'est assez cool. Et là, maintenant que vous avez tout le contexte, je vais vous dire un peu où j'en suis. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai lancé une cagnotte. D'ailleurs, je mettrai le lien de la cagnotte dans la description. Si vous voulez la partager et vous-même donner même 1 euro, c'est déjà énorme pour nous, pour pouvoir vous faire naître ce projet, parce que on est en train de rechercher un local. On s'est informé auprès de différents coffee shops, dont un qui a été monté à Montpellier, un peu dans le même principe, mais pas le même moyen de fonctionner, on va dire. Et du coup, ils nous ont dit qu'il fallait d'abord le local pour faire un bon dossier pour qu'une banque puisse accepter de nous financer et nous faire confiance du coup sur la durée, que c'est pas vrai. Enfin, comme on dit, c'est pas une idée de jeune et cervelé. C'est vraiment un projet qui est structuré, qui a besoin d'émerger en fait, de sortir de la tête et d'être posé, d'être fixé. Sachant que évidemment,
c'est pas que le financier qu'il faut, il faut aussi les fournisseurs, il faut se former soi-même, parce que oui, c'est aussi ça, on en montre moins sur les réseaux sociaux, parce que forcément, là, tout ce qui doit se faire, tout ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux n'est pas encore fini, ou n'est pas encore fait, ou ni même commencé tristement. Donc il faut qu'on se forme, parce que pour les cafés, bah, il faut au moins être un minimum barista, il faut avoir plusieurs pistes et avoir plusieurs cordes à son arc. Et moi, étant animateur, en plus de ça, moi qui suis déjà auto-entrepreneur, je connais un petit peu les aboutants. Mais au moins, pour que le projet voie le jour, je sais qu'il faudrait que je m'entoure d'une structure qui est exprès pour ça. Mais tristement, dans la région où je vis, les structures m'ont littéralement mis à la porte en disant que c'était pas réalisable. Sauf que ça l'a été pour Lyon, ça l'a été pour Montpellier, pourquoi pas nous? Donc voilà. Mais ensuite, il y a une autre idée qui m'est germée, c'est un projet donc très long qui ne verra pas forcément le jour en un an. Il y en a, c'est possible quand ils ont... moi, ce que j'aime bien dire, c'est... Il y a encore... Là, malheureusement, c'est la roue de la fortune, c'est vraiment... le hasard. Donc il y en a, ils ont eu de la chance en bossant énormément sur ce projet, parce que pour moi, la chance n'est pas un hasard, ça se provoque aussi. Un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais voilà, donc j'essaye de provoquer ma chance là-dessus. On a plusieurs pistes et du coup, il y a aussi un truc, c'est que comme je donne cours dans la région Occitanie, j'ai vu qu'il y avait très très peu de salles, sur Nîmes en tout cas, qui coûtent cher, et moi en fait, j'aimerais vraiment un local assez grand. Après, si on a un local qui peut faire que l'espace vente et café, c'est très bien aussi. Mais si on peut avoir un local plus grand que ce qu'on espère, parce que je ne suis pas seule sur ce projet, j'ai également Suki qui m'accompagne beaucoup là-dessus, parce que lui aussi, il aimerait vraiment pouvoir y vendre ses créations, ses dessins, pourquoi pas ses badges, enfin plein de trucs. Et on aimerait avoir en fait créé notre propre studio de danse, donc avoir une salle de danse dans l'endroit qui sera mise à la location et qui sera donc du coup annexée au coffee shop. Et du coup, ça serait un tarif pareil à l'heure, mais un tarif un peu plus abordable, et il y aurait toujours tarif étudiant et tarif plein, parce qu'on sait des fois qu'il y a des complications au niveau financier pour tout le monde. On est tous dans des merdes financières, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc du coup, c'est un peu comme ça que ça se passe. Là, aujourd'hui, où ça en est, c'est on est en train de chercher le local et la banque. Tout simplement. Au final, le projet il est assez long, il n'est pas forcément en stand-by, c'est-à-dire qu'il est annulé ou quoi que ce soit, sinon j'aurais effacé les réseaux sociaux depuis un moment. Mais il est juste beaucoup plus long que ce qu'on pensait. En tout cas, moi, de base, j'étais partie tout seul, il y a Suki qui s'est joint à moi, donc là, faut juste qu'on trouve en fait les choses. Et c'est très 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 long et très très compliqué parce qu'il faut être convaincant et persuadé que ça va fonctionner. Donc du coup, voilà. Et pour terminer là-dessus, du coup, comme j'ai dit, on a lancé une cagnotte, donc elle est tout le temps en ligne, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça nous aiderait énormément En fait, la cagnotte, pour nous, ça nous permet de montrer aux personnes qui vont recevoir notre projet, de voir qu'il y a de la demande, qu'il y a des gens qui veulent voir ce projet naître, qui veulent voir le coffee shop, maintenant Corée, voir le jour. Donc voilà. Du coup, écoutez, je pense avoir tout dit sur ce projet. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, et c'est comme on appelle dans le monde de l'emploi, c'est le projet à long terme, et c'est ce que j'espère faire. Peut-être ça sera dans 5 ans, peut-être moins, peut-être plus, mais en tout cas j'espère que ça verra le jour quand même pour pouvoir accueillir le plus de fans possible et pouvoir se réunir, non pas que autour de la K-pop, mais aussi de la culture et de tout ce qui s'en sera. D'autant que pour l'ouverture, j'ai déjà une pâtissière qui sera là pour l'occasion, et c'est une des meilleures pâtissières de France pour moi. Vraiment, c'est-à-dire que c'est Emma Obadina, que j'embrasse très très fort et que je remercie d'ailleurs, elle et son mari et sa fille sont des personnes incroyables, ses enfants sont incroyables, et elle me fera l'honneur d'être là pour le jour où on fera l'ouverture pour vous faire déguster les meilleures pâtisseries japonaises
possible, et certaines pâtisseries japano-coréennes, parce que oui, on dirait pas, mais il y en a qui existent, qui sont directs. En fait, c'est des desserts japonais qu'on retrouve en Corée et inversement. Donc, du coup, voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce projet verra le jour. Ça serait un rêve qui se réalise. Un de mes nombreux rêves qui se réalisent, et vraiment merci à tous ceux qui ont déjà donné, merci à ceux qui donneront, ou même juste qui partageront les réseaux de Maintenant Corée. Écoutez, je vous mets tout en description, vous pouvez tout trouver à @maintenant Corée sur Instagram, vraiment comme ça s'écrit Maintenant Corée, sans accent sur le « et ». Mais voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis salut à tous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.